Alors le mariage, il faut comprendre que c'est une ni'ma. C'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau divin pour ses créatures. C'est pour cela qu'il a dit dans le Coran « Wa min ayatih » et parmi ces signes, il a considéré le mariage comme un signe divin. Il a créé pour vous de vous des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et on le verra par la suite incha'Allah ta'ala dans le troisième point. Wa billahi tawfiq. Mais cette ni'ma peut basculer vers une niqma, vers un malheur, une source de problèmes, de tristesse, d'angoisse, si on n'a pas bien saisi les recommandations divines et prophétiques, si on n'a pas saisi correctement le mode d'emploi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a institué le mariage, mais il ne nous a pas laissé à notre propre merci. Il nous a laissé entre les mains un mode d'emploi. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, avec l'éclaircissement de nos érudits à travers les siècles. Et bien sûr, il y a beaucoup de points qui relèvent du bon sens, tout simplement, pour avoir une vie harmonieuse. Donc il faut bien comprendre que le mariage c'est une ni'ma, il ne faut pas en faire une niqma, une source de malheur. Et quand il nous arrive un malheur, eh bien c'est ce que nos mains ont provoqué. Allah il n'a pas institué le mariage pour qu'on soit triste. Et si on en arrive là, tu vis toute ta vie en étant triste, et c'est une source de malheur, le mariage, eh bien il faut y remédier. Tu ne peux pas vivre continuellement comme ça parce que le mariage n'a pas été institué pour être malheureux et triste, mais au contraire, litaskunu ilayha. Allah il parle de sakan, as-sakina, il parle d'apaisement, il parle de sérénité. Puisque dans le mariage, on trouve as-sakina et dans la demeure, dans le foyer conjugal, dans le foyer familial, si on a compris comment on doit se comporter envers nos épouses, nos époux et envers nos enfants, ça doit être un lieu de sakina. C'est pour cela qu'on appelle l'habitation aussi as-sakan, parce qu'il renvoie vers as-sakina, la sérénité et la quiétude.